Allez, place à l'actualité corrézienne au fil de l'eau ce soir sur la Dordogne. Embarquons dans une gabarre, une embarcation traditionnelle destinée autrefois au transport de marchandises. Et puis une autre découverte vous attend, une soirée au Festival de la Luzège sur le site exceptionnel du roc du Gounoir. Mais avant cela, embarquons avec Gaëlle Fauquemberg. Eh bien oui, bonsoir, nous sommes à Spontour à bord d'une gabarre lancée dans une visite guidée. Et normalement, d'ici 1h30, je devrais être incollable sur ce bateau en bois mené par notre guide Gilles. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes à bord d'une gabarre. Une gabarre, c'est un bateau en bois, 16 mètres de long, 3 mètres de large, 3 tonnes. Et vous êtes sur un bateau qui a été reconstitué par des artisans de notre vallée à l'identique des bateaux qui descendaient pendant près de 1000 ans cette vallée de la Haute-Dordogne. Eh bien oui, si Spontour est aussi réputé dans ce domaine, c'est parce que c'est ici qu'étaient construits ces gabarres. Je vous laisse découvrir. Difficile d'imaginer que ces berges, aujourd'hui bien paisibles, fourmillaient de centaines d'ouvriers il y a encore un siècle. Bûcherons, scieurs et charpentiers travaillaient ici main dans la main et réalisaient près de 350 gabarres par an. Elles étaient ensuite confiées à un gabarier et son équipage, direction Libourne, avec à son bord du charbon, du fromage, des châtaignes, du cuir ou encore de la houille. Mais attention, à l'époque, les barrages n'existaient pas et voyager sur la Dordogne était loin d'être une partie de plaisir. Pour les marins, chaque voyage pouvait être le dernier. C'était une rivière beaucoup plus escarpée, très accidentée, avec des remous, avec ce qu'on appelait des maigres, c'est-à-dire des endroits où il n'y avait pas beaucoup de fond. C'était vraiment... Il y avait une quantité de ce qu'on appelait les malpas, c'était des mauvais passages où les gabariers, sur leur gabarre lourdement chargée de bois, affrontaient des dangers mais continuels. Une fois Libourne atteint, les gabariers regagnaient Spontour à pied. La gabarre, elle, était la plupart du temps transformée en tonneau à vin. Nous sommes de retour au fil de la Dordogne où vous le voyez autour de moi, les paysages sont vraiment époustouflants. Alors dites-moi Philippe, qu'est-ce que vous en pensez de cette visite ? Écoutez, c'est une première pour nous. Nous sommes originaires de Moselle et nous avons également des rivières, mais ce genre d'activités ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a appris aujourd'hui ce que c'était une gabarre et notamment à quoi elle servait, le transport du bois à destination de la région bordelaise pour fabriquer des fûts en chêne. Et également le transport de fromage de la région du Cantal. Donc c'est quelque chose de tout à fait novateur et que nous ignorions totalement. Une belle découverte. Une belle découverte. Alors en termes de découverte dans la région, il y a aussi le roc du Gounoir qui accueille le Festival de la Luzège. Je vous laisse le découvrir avec le reportage de Laetitia Théodore et Jean-Christophe Nicolas. C'est un festival où à peine arrivé, le spectacle a déjà commencé. Ça me fait du bien parce que ça sent bon la nature. Puis quand je regarde devant moi, ça sent bon le théâtre. Ce soir-là, ils sont une centaine de chanceux à venir voir l'une des 2 pièces jouées cette année. Et parmi eux, des habitués séduits par la formule de ce festival. À la fois la qualité du spectacle qui est offert, l'originalité et puis un cadre qui reste exceptionnel. Il faut le mériter, faut trouver la route. Surplombant la Luzège, la chapelle du roc du Gounoir sert de décor à Roméo et Juliette. C'est un blanc bête. Tenez-vous tranquille, sinon... 30 ans que le festival de la Luzège amène le théâtre dans ce bout du monde, perché au milieu des arbres. C'est un théâtre suspendu dans le ciel. Donc effectivement, tout prend une résonance magique, que ce soit du classique ou des choses très très récentes, très contemporaines. Tout est en lien avec la nature, les animaux de la nuit nous accompagnent. Jouer ici, c'est une expérience pour tout le monde et c'est une expérience pour les spectateurs aussi. Les saints ne bougent pas, exaucant les prières. Ne bouge pas, je prends l'objet de ma prière. Ce Roméo et Juliette, résolument moderne, dans ce lieu d'histoire, résonne d'une manière singulière, à découvrir absolument jusqu'au 9 août. Péché sur mes lèvres, faute doucement reprocher, rendez-moi mon péché. Nous sommes de retour sur la poupe de la gabarre. Alors dites-moi Gilles, à partir de quand on a décidé de ne plus du tout utiliser ces bateaux ? Alors on a décidé par nécessité, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 raisons qui ont expliqué le déclin de cette activité batelière. Sans ordre hiérarchique, la première c'est le manque de bois qui a pénalisé l'activité de transport. La deuxième c'est la concurrence simultanée du train et du camion.
et une maladie, le phylloxéra, qui va toucher les vignobles à la fin du 19e siècle. Ces 3 raisons cumulées vont entraîner le déclin et l'arrêt des gabarres de Haute-Dordogne. Dans les années 1920 à peu près. Hein. À peu près, voilà. La dernière est partie en 1934, pour être précis. Bien, merci beaucoup Gilles. Si vous aussi vous souhaitez découvrir les gabarres, sachez que des visites sont organisées tous les jours au mois d'août, mais surtout il faut réserver auprès de l'Office du tourisme des Gorges de la Dordogne.